Bonjour, je vais parler de l'épisode 19 de Flash. Alors épisode qui fait deux choses en parallèle et qui essaie d'utiliser l'une pour l'autre. C'est l'histoire de Caitlin et Icicle et son père donc, et l'histoire de Nora, son père un tout petit peu et surtout sa mère dans cet épisode, vu que c'est plutôt sa mère qui va lui parler, qui interagit avec elle. Alors la partie Caitlin et Icicle, extrêmement déçu, surtout par la résolution d'Icicle qui d'un coup reprend ses esprits. D'un coup d'un seul, hop, il reprend ses esprits. Alors il y a le côté émotionnel de il allait tuer sa fille, bon d'accord. Mais là d'un coup il reprend ses esprits. J'ai cru vraiment qu'ils allaient le réintégrer dans l'équipe et qu'on allait apprendre plus tard que en fait c'était Icicle qui se faisait passer pour la partie gentille, comme il avait déjà fait. D'ailleurs l'équipe n'y pense même pas. Et non, c'était vraiment le père gentil et il se fait tuer. Ah ouais, votre résolution c'est ça. C'est rapide. Et en plus, c'est même pas vraiment résolu puisqu'on a remplacé son père par sa mère. On a vraiment, littéralement remplacé son père par sa mère parce qu'à la fin, on voit le tube à essai là avec le sang qui se colore. Donc, elle a certainement une nouvelle personnalité de glace. Alors, je sais pas s'ils vont faire comme son père avec la personnalité qui essaie de prendre le dessus, mais voilà, la résolution pour moi est assez nulle. Et même un détail, mais qui rétrospectivement pose question sur pas mal d'épisodes, faudrait tous les revoir pour vérifier. Mais puisqu'on a appris que les pouvoirs de Killer Frost ne viennent pas de la matière noire, pourquoi les menottes méta-humains fonctionnent sur elle? En même temps, c'est une question plus large. Par exemple, pourquoi les trucs anti-méta-humains fonctionnent par exemple sur des kryptoniens? Mais là, Caitlin, c'est encore plus particulier parce que les pouvoirs de Cicada ne marchaient pas sur elle. C'est comme ça qu'ils ont su que c'était pas lié à la matière noire. Mais du coup, pourquoi les menottes marchent sur elle? Même Deveau, on a appris qu'il n'avait pas utilisé les pouvoirs qui permettent de voler les pouvoirs d'un méta-humain, parce que ça aurait pas marché sur elle et qu'il a utilisé autre chose. Donc, mais bon, là, de toute façon, c'est un problème plus général sur l'utilisation des technologies qui bloquent les super-pouvoirs. C'est utiliser un peu n'importe comment, il me semble. C'est vraiment le truc pratique. Quand on a besoin de bloquer le pouvoir de quelqu'un, on va dire que ça marche. Mais quand Cicada, par exemple, d'un coup, on nous a expliqué que non, ça pourrait jamais marcher parce que lui a pas de pouvoir, c'est sa dague. Et puis finalement, on a utilisé un sérum pour lui enlever ses pouvoirs et c'est ça qui a marché. La série fait un peu ce qu'elle veut avec ça, c'est assez pénible au final. Il n'y a pas de consistance là-dedans. Mais bref, l'histoire de Caitlin, c'est vraiment pas terrible. Ça sert un petit peu à ce que Sherlock se fasse réaccepter par le groupe. Sauf que à la place de Sherlock, moi j'aurais pas envie de me faire réaccepter par ce groupe. Il a juste dit la vérité à tout le monde et ça retombe sur lui. Voilà, c'est le messager qui se fait attaquer, pas le message. En plus, la seule fois où l'équipe, en tout cas Iris, a cru qu'il enquêtait sur Nora, enfin a pensé qu'il enquêtait sur Nora, elle l'a menacé. Et après, on lui reproche de pas avoir parlé. Ben tu m'étonnes. Et il a envie de rester avec eux en fait, parce que lui, dès quelqu'un en danger, voilà, il va sauver la vie de Barry. Quand il révèle une information et tout, là, hop, ça lui retombe dessus. Je trouve ça assez injuste pour le personnage. Et l'histoire de Caitlin, c'est aussi à la fin pour que le père, en mourant, parle de la famille. Et ça fait un sursaut à Barry qui découvre que la famille, c'est important. Il avait vraiment besoin de ça pour découvrir que la famille, c'est important. Bon, l'autre partie avec Nora, c'est déjà un peu plus intéressant. Alors j'ai bien aimé le conflit entre Barry et Iris, puisque c'est une vraie dispute pour le coup. Hein. Ils s'envoient des vrais trucs au visage, sur le Barry qui dit s'il avait tué ta mère devant tes yeux, etc. Ils s'envoient des vrais trucs au visage quand même. Et pour le coup, oui, Barry a pris une décision assez impulsive. Et ça justifie, pour le coup, je trouve que c'est pas, on sort pas des personnages quoi. Ils ont pas fait quelque chose d'absurde. Barry qui prend cette décision, dès que c'est lié à Fawn, de toute façon, il agit de façon excessive. Dès que c'est lié à Fawn. Donc ça sort pas du tout du personnage. Et le fait que ça mette sa femme hors d'elle, bah, c'est cohérent. Même si après, Nora, de toute façon, ne pouvait pas rester dans le présent. De toute manière. À un moment ou à un autre, elle est obligée de partir. Et aussi, il y a un truc que Iris ne prend jamais en compte et personne ne lui dit. Je pensais que quelqu'un allait peut-être lui dire. Ou même Barry allait peut-être lui dire. Parce que quand elle dit « je verrai plus ma fille », franchement, j'ai cru que Barry allait lui répondre. C'est que Barry est censé mourir. Donc lui ne la verra jamais. Elle va survivre et elle va la voir grandir.
alors que Barry est mort. Je pensais qu'il allait lui sortir l'argument dans leur dispute pour escalader encore plus le conflit. Non, et du coup, elle va dans le futur pour retrouver sa fille, ce qui d'ailleurs veut dire que Nora aurait peut-être pu prendre la bulle temporelle pour revenir dans le temps, qu'elle n'a pas besoin d'utiliser la Speed Force négative du Eobard Phone. Mais bref, là par contre, Nora qui pète un plomb face à Iris, j'ai trouvé ça très rapide, trop rapide d'ailleurs. Alors, ça peut justifier sur le côté, elle a déjà essayé d'avoir accès à la Speed Force de Phone. Du coup, elle a déjà cet état d'esprit-là et que c'est juste le petit coup de main qui la pousse vers le côté obscur avec les yeux rouges quand même à la fin. Il n'y a pas plus obvious que je suis la méchante, quand même, il y a les yeux rouges. Alors, est-ce que Nora va vraiment se laisser déborder justement par cette Speed Force négative, ou est-ce que Barry va la ramener, ou est-ce que Nora va tout simplement réussir à se contrôler? On verra, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est quel est le plan de Eobard. C'est pourquoi est-ce qu'il a envoyé Nora dans le passé? Pourquoi est-ce qu'il lui a demandé de frapper le satellite? Vu qu'apparemment c'est lui qui lui a demandé. Quel est leur objectif? Parce que ça a toujours pas été répondu. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que Nora cherche? Parce que Nora, elle cherchait pas juste à revoir son père. Elle cherchait pas juste à arrêter Cicada. Il y a d'autres trucs. Et sinon, oui, à la fin, on refourgue du Cicada qui m'intéresse plus tant que ça. En fait, du moment où on a l'intrigue avec Eobard Phone, c'est l'intrigue que j'ai envie de suivre. Toutes les autres intrigues, elles m'intéressent moins. Cicada, ils auraient pu l'arrêter aussi. De toute façon, il y a plein d'épisodes où ils peuvent l'arrêter, et puis ils le font jamais. Comme avec son père. Après, elle, comme elle est plus récente, ça se voit moins, mais son père, ils ont trop utilisé Cicada, le père, ce qui fait qu'ils ont retiré toute la menace au personnage. Là, j'espère, avec cette Cicada-là, comme en plus il y a l'intrigue de Eobard Phone et tout, j'espère qu'ils vont l'utiliser, on va dire, avec parcimonie, et qu'ils vont pas trop gâcher le côté dangereux, parce que pour le coup, quand elle est apparue, on l'a présentée comme dangereuse, elle est allée jusqu'à tuer son propre père, donc on a vraiment affaire à une sociopathe. Là, l'équipe Flash va pas pouvoir faire un truc gentil et la ramener vers le côté lumineux, hein, comme avec son père. Hein. Ils vont pas pouvoir trouver un truc, essayer de la convaincre. Ça a pas marché avec elle. Même son père a pas réussi et il s'est fait tuer. Donc au moins ils vont devoir avoir affaire à un vrai problème. Est-ce que c'est Nora qui est possédée par le truc négatif là qui va s'en prendre à Cicada peut-être? Bref, on verra tout ça. Sur ce, au revoir.